Apporter encore une précision. S'il vous plaît, quand j'ai évoqué les problèmes de mise en place au niveau de nos fédérations, je voulais apporter une précision de taille. Ce n'est pas que le secrétaire général et le département de l'organisation n'avaient rien fait. On avait mis toutes nos énergies en place pour proposer les comités fédéraux à sa signature. Malheureusement, après avoir terminé le travail, vous pouvez vérifier l'information. Il nous a manqué du respect. Il a pris ce travail, il l'a mis dans son tiroir, il a convoqué son petit staff pour faire le travail que nous on avait fait pendant 1 mois et demi. Et quand les gens sont venus me voir, je leur ai dit ceci: laissez le temps au temps. Nous allons marcher avec ce que lui va nous proposer. Et c'est connu de tout le monde. Un jour, un de mes adjoints est revenu d'une mission. Il est là, le secrétaire général adjoint de Obizi. Il m'a fait un rapport que moi-même, je n'ai pas voulu approuver pour sauvegarder son image. Ce n'est pas que j'avais peur, mais je voulais sauvegarder la stabilité et l'unité au sein du parti. Malheureusement, notre gentillesse lui a cru c'était un signe de faiblesse. Il y a beaucoup de choses que je vous promets ici devant la presse. Comme lui a choisi la voie de s'en prendre au chef de l'État, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache aujourd'hui. Une fois élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, si nous pouvons faire les calculs, il ne mettait plus encore ses pieds ici pour diriger le parti. Il dirigeait le parti au téléphone. Il prenait des décisions au téléphone. C'est moi, votre humble serviteur, qui avait pris la charge de garder cette base qui est aujourd'hui devant nous. Et il pensait dresser la base contre le chef de l'État. Lui réfléchissait et moi aussi je réfléchissais. Aujourd'hui, la base est restée derrière le chef de l'État. À vous les amis de la presse. À vous les amis de la presse. Monsieur Kabound a parlé de Jusser. Quand vous regardez ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, qui est Jusser et qui n'est pas Jusser? Chers amis de la presse, là où moi je n'étais pas d'accord avec vous, M. Kabound s'est permis de vous importuner. Quand il a évoqué l'aspect des réalisations des recettes, mais il fallait qu'il vous présente des chiffres comme je l'ai fait maintenant. Il ne l'a pas fait et vous avez applaudi et vous êtes parti. À la prochaine occasion, il faut poser des questions. C'est la moindre des choses. Il y a certains compagnons d'élite qui ne voulaient pas que je puisse parler. Ils ont avancé des arguments. À ton rang de secrétaire général, tu ne peux pas répondre à Kabound. J'ai dit non. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient attaquer votre papa, comme vous êtes habillé en tenue de couleur blanche, vous dites que non, je serai sali. Je dois d'abord défendre mon père et les habits, on verra après.
aujourd'hui, chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant, chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant, n'hésitez pas un seul instant de venir vers moi si vous avez une quelconque préoccupation. Et vous êtes témoin. Depuis que M. Kabound était devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne prenait aucun journaliste au téléphone. Est-ce que c'était une considération? Aujourd'hui, quand il s'est retrouvé dans cette position, il a fait appel à la presse. Ce qui n'est pas du tout correct. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, retenez une chose. Il y a dans la vie ce que l'homme ne peut pas récupérer. La parole que vous sortez dans vous. Allez se faire inscrire à l'ILK. Des réalisations dans le secteur des droits de l'homme. Depuis l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, retour de la RDC dans le concert des nations. Le leadership de son Excellence Félix Tshisekedi était confirmé lors de sa prise de fonction au sommet de l'Union africaine. Aujourd'hui, il préside la CAC que tout le monde connaît. De telles réalisations ne pouvaient pas pousser un monsieur qui réfléchit de l'échec sur le plan diplomatique. Plusieurs conflits, plusieurs dossiers ont été traités. On trouvait même des réponses sous le leadership de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. D'autres réalisations au niveau de la fonction publique que j'allais oublier. À titre d'exemple, un huissier retraité pouvait toucher 8 000 francs congolais par mois. Avec Félix Tshisekedi, ce salaire est passé de 8 000 francs à 87 000 francs. Un directeur chef de service retraité pouvait toucher 12 000 francs par mois. Et aujourd'hui, le salaire est passé de 12 000 à 120 000 francs congolais. C'est-à-dire de 300% à 800%. Cette majoration ne dit rien devant M. Kabound. Comportement de M. Kabound avec ses voisins. La politique de bon voisinage que tout le monde prône n'avait pas de la place chez M. Jean-Marc Kabound. Vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence? Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe
d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église à côté de sa parcelle. Monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Tout le monde l'a vécu. Et certaines personnes, pour justifier tous ces comportements insensés, immoraux, on imputait ça sur les dos du secrétaire général. Comme quoi, c'est lui qui induisait ces derniers à commettre les fautes. Et je reviens vers mes accusateurs. Il s'est comporté de la manière que tout le monde a déploré. Est-ce qu'il est encore avec le secrétaire général? Non. À ce qui concerne la gestion du parti, j'étais personnellement choqué. Tout le monde sait que pour nommer les comités fédéraux, c'est le secrétaire général qui propose. Mais je prends à témoin les responsables des départements qui sont assis derrière moi. Tous les comités fédéraux que vous avez vus dans les réseaux sociaux, est-ce que c'était l'œuvre du secrétaire général? Loin de là. Ou encore moins l'œuvre du département de l'organisation? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans les nominations, il y avait des policiers, des militaires, des morts, les gens d'autres formations politiques. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Et il sait que le chef de l'État lui avait retourné avec ses propositions. Et je peux vous dire, c'est parmi les éléments qui avaient créé des frustrations. Moi, je vous dis ici, il va suivre cette mise au point. Il y a des gens qu'il a recrutés qui ne connaissent absolument rien. Au moment où il avait quitté le parti, il pouvait se concentrer à créer son parti sans faire le bruit. Mais il a perdu 6 mois. Rien que mettre une armée numérique en place pour s'en prendre au secrétaire général, croyant que ça pouvait déstabiliser l'UDPS. Et c'était une peine perdue quand il s'est rendu compte que cette démarche ne pouvait rien apporter. C'est comme ça qu'il s'est précipité, sachant qu'il n'a pas une base électorale. S'il y a élection aujourd'hui, il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats. Il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats à tous les niveaux. C'est comme ça qu'il a créé cette diversion en trompant l'opinion que le chef de l'État était en train de préparer une tricherie. J'étais avec lui dans tous les rendez-vous avec le chef de l'État. Je sais ce que je parle. Ce n'est pas pour rien que vous m'aviez vu ici initier des consultations avant de mise en place dans des entreprises publiques. Wow! Et ce qu'il a dit, personnellement, je suis au regret. Depuis qu'il avait quitté le parti, je disais à tout un chacun, calmez-vous, ça ne sert à rien de revenir sur le passé.
Mais comme il a osé ouvrir ces chapitres, je me vois dans l'obligation de restituer la vérité à notre base. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé, de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. C'est l'actualisation du fichier électoral. Les appels d'offres ont été lancés tant sur l'équipement en machine que sur les recrutements de personnel. De quoi un homme sérieux, expérimenté comme il prétend être, peut déduire à ce jour pareille tentative. Et sur la prétendue gestion calamiteuse de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans notre Constitution, adoptée par notre peuple le 18 février 2006 et n'a jamais été intégralement appliquée dans notre pays. Promesse de campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement est à ce jour effective. Parmi ces effets, on peut citer notamment la révision à la hausse des salaires de base de tous les enseignants, l'alignement et paiement de plus de 250 000 enseignants restés nouvelle unité. Certains depuis plus de 30 ans, l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux de province, l'octroi des primes de bourse à ceux des territoires, ainsi que le paiement des primes de la gratuité aux enseignements du primaire. Par conséquent, le salaire d'un enseignant est passé de 168 728 francs congolais à 381 577 francs congolais, soit une augmentation de 126%. Dollars américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabound n'avait pas un prérequis que nous avons vécu ces derniers. Si la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces armées, l'UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débutées par Sieur Jean-Marc Kabound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Kabound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendues faibles mobilisations des recettes. En ce qui concerne les finances publiques, depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. Des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Le budget de l'État est en train d'essayer autour de 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois
plus de 3 fois de la situation de 2018 avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévention dans un contexte de récession mondiale liée notamment au Covid-19 et la guerre en Ukraine. Le stock des réserves d'échange international est en fort d'accroissement de 800 millions en 2018. Elle se situe au-delà de 4 milliards en mai 2000. Nous avons dit l'essentiel. Ceux qui ont des questions, nous sommes à votre disposition pour répondre. Si vous constatez que la matière a été bien transmise, vous allez me libérer calmement et partir. Si vous n'êtes pas satisfait, je suis à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Merci beaucoup. Oui, comme vous-même vous avez reconnu que la matière a été bien transmise, je peux vous souhaiter un bon retour. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse le chef de l'État. Merci. Je tiens seulement à remercier le secrétaire général de l'UDPS, à la personne d'Augustin Kabouya. Il était tellement cohérent à ses propos. Il a clairement dit la réalité des faits par rapport au comportement prôné par notre camarade Jean-Marc Kabouli. La personne qui était façonnée par l'UDPS, il ne pouvait plus non plus cracher sur la mémoire de Sphinx de Limité, heureuse mémoire, qu'on Étienne Tshisekedi. Nous, les combattants de la liberté pour la démocratie congolaise, nous avons bel et bien compris que Kabundi a craché sur la mémoire de Sphinx de Limité, qu'on Étienne Tshisekedi. Raison pour laquelle nous sommes en train de lui souhaiter seulement les bons pas pour le chemin qu'il a choisi. Mais nous devons toujours rester francs, honnêtes à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et l'avenir nous donnera toujours raison. Parce qu'il y a un adage qui dit tant que nous la maille, Banzakapé, source. Comment avez-vous trouvé la mise au point des... Ah oui, tout a été dit. Le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a été clair et précis. Il a répondu avec les mots durs et précis aux propos tenus récemment par Jean-Marc Kabouli, qui a été investi de sa propre le président de l'Assemblée nationale, le président Haït de l'UDPS, voilà, tous les cas des partis, tous les combattants sont d'accord avec cette mise au point du secrétaire général Augustin Kabouya. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de Congo Front Télévision, nous vous remercions d'avoir été nombreux pour suivre ça.